Bonjour, je suis Dan. Je veux te raconter une histoire sur comment j'ai commencé à fumer et pourquoi je ne recommencerai plus jamais. J'ai été un idiot et je tiens à t'avertir qu'en plus d'être malsain comme tout le monde le sait, cela peut aussi ruiner ta vie sociale. Il y a beaucoup de gens qui ont tenté de fumer une fois, juste pour goûter, et qui ne le feront plus jamais. Beaucoup d'entre vous l'ont probablement fait aussi. Il n'y a rien de mal à ça parce que, comme on dit, c'est bien de tester tout ce qui est légal pour se faire sa propre idée, à condition bien entendu que cela ne devienne pas une obsession. Dans de nombreux cas, les gens essaient la cigarette, l'alcool ou d'autres substances lorsqu'ils sont avec leurs copains, afin de pouvoir faire publiquement la démonstration de leur cool attitude. Eh bien, c'est exactement ce qui m'est arrivé. J'avais un groupe de potes de mon quartier. On a grandi ensemble et on partageait tout entre nous. Je me souviens du jour où l'un d'entre nous a ramené un paquet de cigarettes. On a tous dit « Oh non mec, c'est illégal, et si quelqu'un nous voyait ? Où les as-tu eus ?» Maintenant, je trouve ça drôle qu'on ait eu cette réaction assez exagérée, mais à l'époque, on était mineurs et c'était quelque chose. Pourquoi si sérieux ? Il m'a dit qu'il les avait volés à son frère aîné et qu'il devait découvrir de quoi il s'agissait. Chacun d'entre nous a donc pris une cigarette dans le paquet pour goûter. Puis, quelque chose de très étrange s'est produit. Tout le monde autour toussait tellement qu'ils en crachaient presque leurs poumons, alors que moi je respirais calmement et éprouvais en moi une sensation vraiment agréable. Je ne comprenais pas si c'était moi qui avais fait quelque chose de mal, ou mes potes, car il semblait que j'étais le seul à savourer l'expérience. Les larmes aux yeux, ils ont héroïquement fini leurs cigarettes et les ont jetées. La conclusion globale était que c'était dégoûtant, horrible, que ça puait et que, plus jamais, ils ne le referaient. Et j'étais le seul à ne pas être d'accord. Ils m'ont donc filé le paquet avec les cigarettes restantes, tout en me faisant promettre que je ne fumerais jamais autour d'eux. Depuis le tout début, je suis devenu dépendant à la fois de la nicotine et du processus même de fumer. Je me sentais si stylé quand j'étais debout quelque part avec une cigarette entre les doigts, regardant tout le monde avec une arrogance comme une star hollywoodienne des années 1960. Bien sûr, je m'assurais toujours qu'il n'y avait pas d'adultes dans les parages, afin d'éviter de me faire remonter les bretelles. Je fumais une cigarette ou deux dès que j'en avais l'occasion, et je suis vite devenu un fumeur compulsif. Je ne prenais même pas le temps de m'arrêter et de réfléchir à quel point c'était malsain ou dangereux. J'aimais tellement ça, un vrai plaisir. Mais inévitablement, je ne pouvais pas échapper à certains problèmes. Dans un premier temps, j'étais mineur, alors c'était pénible de trouver des moyens de se procurer les cigarettes à chaque fois. Je devais trouver des types plus âgés à chaque fois et leur demander de m'accorder une faveur. Et évidemment, cela contre de l'argent. En plus de ça, les cigarettes coûtent cher et, comme tous les adolescents, je ne roulais pas sur l'or. Et le plus dur a été de cacher mon habitude à mes parents. Cela impliquait de toujours chercher à se débarrasser de l'odeur. Les bonbons à la menthe sont devenus mes meilleurs amis, mais malgré tout, j'étais constamment parano et terrorisé que mes parents soupçonnent quelque chose. Mais quand je fumais, je prenais beaucoup de plaisir et oubliais toutes ces embûches. Cependant, à un moment donné, je me suis dit que je devais peut-être arrêter. Au-delà des raisons évidentes que j'ai mentionnées, j'ai eu du mal quand je faisais du sport, parce que j'avais le souffle court assez rapidement et que je me suis mis à tousser un peu. Et j'avais des problèmes dans ma vie sociale parce que mes amis, même s'ils me laissaient pas tomber, étaient toujours en rogne contre moi à cause de la fumée de cigarettes puantes. Mais je n'avais tout simplement pas la volonté d'arrêter. Je me souviens très bien de ce qui m'a vraiment poussé à arrêter une bonne fois pour toutes. Je suis tombé fou amoureux d'une fille appelée Anne. Elle semblait beaucoup m'aimer aussi. On a eu quelques rendez-vous et j'ai fait en sorte de ne pas fumer pour ne pas la rebuter. Mais à notre troisième rendez-vous, j'ai pensé qu'il était temps de révéler mon plaisir interdit. En arborant mon plus beau regard de James Dean, je me suis approché d'elle avec une cigarette dans le coin de ma bouche. J'étais sûr que j'avais l'air ultra cool, mais j'ai aperçu son regard désapprobateur, même si elle n'avait jamais rien dit. Ok, je me suis alors dit, je vais jeter la cigarette. On se promenait depuis un certain temps quand j'ai pensé que ce serait une bonne idée de lui donner un baiser. Elle n'avait pas l'air contre. C'est donc ce que j'ai fait, mais quelque chose d'étrange s'est produit. Elle m'a repoussé et a commencé à cracher en disant « Verk !» C'est dégoûtant. Elle n'appréciait clairement pas l'odeur de la cigarette et malheureusement, c'était la fin de ma première histoire d'amour. J'étais vraiment choqué et embarrassé. J'étais aussi mort d'inquiétude qu'elle raconte cette histoire honteuse à tous ses amis et que tout le monde découvre ce premier baiser pathétique. Mais en fin de compte, les choses ont bien tourné. Elle ne l'a dit à personne et je lui en suis vraiment reconnaissant. Et pour moi, c'était la meilleure des raisons d'arrêter de fumer. Parce que être humilié de cette façon n'était pas quelque chose que je voulais revivre.
Au risque de dire une évidence, fumer est un vilain plaisir qui ne vaut absolument pas toute la souffrance qui l'accompagne. J'en suis convaincu aujourd'hui. Merci d'avoir écouté mon histoire et j'espère que tu vas t'abonner à ma chaîne pour avoir plus d'histoires comme la mienne. N'oublie pas de partager la vidéo pour que tout le monde comprenne bien les méfaits de la cigarette. Aime, partage et commente. Partage ton histoire et envoie-la à welcome@brightside.me.